plusieurs semaines, mois, je me pose la question du fait de pourquoi pas faire ce format un peu plus régulièrement. J'aime beaucoup les vidéos histoires, les histoires paranormales, mais pas que. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que peut-être une fois par mois, je fasse un format comme celui-ci où je vous raconte des histoires. Voilà, donc si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire. Et si vous avez des histoires à me raconter, vous pouvez me les envoyer à cette adresse mail juste ici. Je vous la mettrai également en barre de description. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 histoires. Vous avez été assez nombreux à m'en envoyer, donc merci à vous. Si votre histoire n'a pas été sélectionnée pour cette vidéo, pas d'inquiétude, vous n'avez pas écrit pour rien. Il se peut que je la sélectionne pour une autre vidéo. Comme je disais, je pense qu'il va avoir plus d'un format comme celui-ci. Donc j'ai sélectionné 3 histoires. Je pense que ça va être très intéressant. Je me suis pas trop spoilée. Donc on va commencer tout de suite avec la première histoire. Pour des questions eh bien juste d'anonymat, je ne donnerai pas les prénoms des personnes qui participent à ces vidéos. Surtout qu'en général on me demande de rester anonyme. Et s'il y a des prénoms dans les textes, je prendrai toujours la liberté de pouvoir les changer. Voilà, donc j'ai tout sur mon petit téléphone. On va pouvoir commencer tout ça avec la première histoire qui s'intitule Kidnappée par mon père. Cette histoire se déroule quand j'avais 6 ans. À l'époque, je vis avec mes 2 parents, sur le point de divorcer, et mon petit frère de 3 ans. On a très peu d'argent, alors on vit à 4 dans un grand garage aménagé avec des panneaux OSB perdus dans un coin auvergnat. Mes parents ne se supportaient plus, alors souvent le soir, ma mère partait de la maison pour aller dormir chez des amis. Ne comprenant pas la situation, c'était très régulier que mon frère et moi sortions par la fenêtre pour essayer d'aller la retrouver dans le village. Mon père avait beau nous avertir des risques, nous continuions de partir à sa recherche. Ce jour-là, ma mère est partie en plein après-midi, alors mon père a eu le temps d'organiser un peu notre soirée. Il nous a dit que nous allions dîner tous les 3 chez sa sœur, une raclette. On était super contents. Le soir venu, on se prépare à partir, mais arrivé devant notre portail, cassé et tenu clos par un nœud de sangle, mon père se rend compte que son jean est troué. Alors il nous demande de l'attendre ici, pendant qu'il va se changer. Après quelques minutes d'attente, nous voyons un homme approcher par l'autre côté de la rue. Arrivé au portail, il s'attelle à défaire le nœud de sangle avec des gestes rapides, presque pressés. Je me souviens de mon frère qui me demande qui c'est. Je ne vois pas son visage dans le noir, alors je lui réponds que je ne sais pas, que c'est sûrement un ami de notre grand-mère qui vit dans la maison dont nous squattons le garage. À peine ai-je fini que ça y est, la dernière sangle part. Le nœud cède et le portail s'ouvre brusquement. L'individu m'attrape
pense que les prochaines histoires vont être un peu plus paranormales. Donc on va attaquer tout de suite avec la prochaine histoire intitulée Le murmure du vinyle. Tout a commencé un soir ordinaire. J'étais confortablement installée, une partie de Fortnite en cours, accompagnée de mon vieux lecteur vinyle que j'avais récupéré de mon grand-père. Pour ajouter une petite touche rétro à ma session de jeu, j'avais mis un disque d'Elvis. C'était devenu une habitude. Musique et gaming, un combo parfait pour une bonne ambiance. Pendant la première semaine, tout se passait à merveille. Mais à la fin de cette semaine-là, quelque chose de bizarre s'est produit. Alors que je jouais, la musique du vinyle a commencé à sauter. Au début, j'ai pensé que c'était normal, vu l'âge du lecteur. Mais rapidement, le son est devenu étrange, distordu, presque déformé. Je me suis levée pour vérifier l'aiguille. Tout était en ordre, mais l'ambiance avait changé. C'était dérangeant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une drôle de sensation, une angoisse inexplicable. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et je suis partie au lycée. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai remarqué que le lecteur vinyle était allumé. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir débranché avant de partir. C'était devenu une routine. Peut-être que quelqu'un de ma famille l'avait allumé. J'ai décidé d'ignorer cet étrange détail. Mais à partir de ce moment, des événements troublants ont commencé à se multiplier. Le soir suivant, en pleine partie de Fortnite, ma console a figé. Mon personnage s'est soudainement arrêté, tirant en l'air sans raison, jusqu'à que l'écran se bloque complètement. Et au même moment, la musique s'est arrêtée, brutalement, remplacée par un murmure, des chuchotements à peine audibles. Pris de panique, j'ai tout coupé et cherché refuge dans mon téléphone. Mauvaise idée. J'ai enchaîné des vidéos paranormales qui n'ont fait qu'aggraver mes peurs. La semaine suivante, les choses ont empiré. J'ai commencé à avoir des ombres furtives dans mon champ de vision, toujours dans la pièce où se trouvait le lecteur et la console. Un soir, je me suis endormie sur ma chaise. C'est là que j'ai entendu le vinyle se mettre en marche, tout seul. La musique grésillait, presque macabre. Et puis j'ai senti une présence derrière moi, un souffle glacé contre ma nuque. Terrifiée, je me suis retournée, mais il n'y avait rien, seulement un silence oppressant. J'ai décidé d'éviter le tourne-disque, de ne plus y toucher, mais une semaine plus tard, j'ai voulu changer l'ambiance et j'ai lancé une partie d'Overwatch. À peine le jeu commencé, le vinyle s'est allumé de lui-même, crachant un grésillement effrayant. J'ai tenté de l'éteindre, mais rien ne fonctionnait. Mon cœur battait à tout rompre, puis ma console s'est à nouveau figée. Cette fois, j'ai tout débranché et je suis sortie de la pièce, incapable de supporter une minute de plus. Les jours suivants, l'idée de ce vinyle me hantait. Même si je ne le voyais plus, je sentais sa présence. Un soir, j'ai décidé de tout ranger dans un placard, pensant que tout s'arrêterait. Mais la nuit suivante, alors que j'étais dans mon lit,
tu passes de meilleures nuits. En tout cas, courage. Et lâche Fortnite sinon. Ok, super. On va pouvoir passer à la dernière histoire. Alors c'est une histoire que j'ai déjà lue et que je trouve vraiment chouette. Et pour le coup, je vous raconterai une petite anecdote qui ressemble aussi un petit peu de quand j'étais gamine. Ok. Cette histoire s'appelle L'étreinte inconnue. C'était le nouvel an 2015. Je fêtais la soirée chez un pote, entouré d'amis. On avait décidé de jouer au loup-garou dans une grande pièce à l'étage. Cette salle était adjacente à une autre pièce, séparée par une porte. Tout se passait bien, on rigolait jusqu'au moment où un pote s'énerve après s'être fait éliminer. Il balance les cartes un peu partout et l'une d'entre elles glisse sous la porte, atterrissant dans une autre pièce. On éclate de rire, on commence à descendre au rez-de-chaussée. Un de nos amis reste en haut pour ramasser les cartes. Nous étions tous en bas quand soudain, un cri strident déchire l'air. Notre pote descend en courant, en larmes, complètement paniqué. Il balbutie qu'il a vu quelque chose dans la pièce voisine. Je n'y croyais pas du tout, alors je l'ai pris à la rigolade. Mais oui, bien sûr, t'as raison. Il insiste, complètement terrifié. Il jure qu'il a vu quelque chose d'impossible. Personne n'aurait pu entrer dans cette pièce, car elle ne donnait pas du tout sur la rue. Personne n'aurait pu grimper non plus. Faisant le malin, je me lance. Ok, j'y vais. Une amie qui se disait sensible à ce genre de choses décide de m'accompagner. On monte à l'étage, on entre dans la pièce et on s'enferme dans le noir complet. Je lance des provocations sans y croire. S'il y a quelqu'un, fais un signe. Rien. 10 minutes passent et puis je sens soudain une main me saisir doucement le bras droit. Je rigole en pensant que c'était mon ami. Très drôle, lâche-moi le bras. Mais à cet instant, j'entends sa voix venant du fond de la pièce, tout à gauche. Je me fige, je me retourne lentement et j'aperçois ce qui ressemble à une silhouette d'enfant. En panique, je sors de la pièce à toute vitesse. Mon bras droit, il était marqué d'une griffure, pas très profonde, mais bien visible. Depuis cette nuit, je ne fais plus le malin avec ce genre de choses. Alors, j'ai déjà vécu quelque chose de similaire. Je tiens à mettre de grosses guillemets sur ce que je vais dire. Et ce n'est surtout pas à refaire chez vous. Quand j'étais jeune ado, je devais avoir 12-13 ans, pas plus, donc vraiment très très jeune. On faisait chez moi régulièrement, sans aucun encadrement, des séances de Ouija. C'est absolument interdit de faire ça, les amis, il ne faut vraiment pas faire ça, et certainement pas dans votre propre maison. Et j'ai fait une séance de Ouija. J'y croyais pas vraiment, j'avais l'impression que quelqu'un touchait le verre, bref, c'était vraiment n'importe quoi. On avait des mots qui sortaient, mais c'était totalement aléatoire, et j'y croyais pas du tout. Et du coup j'ai commencé à faire de la provocation comme ça, en disant ouais c'est faux, ouais vous faites que mentir, de toute façon vous êtes des gros menteurs. Et j'ai été un petit peu arrogante. Et à un moment, j'ai attrapé une allumette. Je l'ai craquée, donc j'ai mis le feu à l'allumette. Je l'ai mis à côté de moi. Et il n'y avait personne à côté de moi. Entre deux copines en fait. Et j'ai dit, donc s'il y a quelqu'un, il a qu'à éteindre l'allumette. Et là, j'ai senti un souffle d'air sur mes doigts. Et la fumée de l'allumette est partie tout droit. Vous voyez, comme quand on souffle, la fumée elle part comme ça. Elle se part pas en haut, elle part vraiment en face. Je me suis mise à hurler. Tous mes amis se sont mis à hurler d'ailleurs. Et on a eu super peur, on a tout remballé. Mais là j'ai vraiment senti quelque chose de physique
des bons esprits comme des très très mauvais. Et il s'ensuit tout un état d'esprit vraiment pas cool. Donc je ne recommande absolument pas de faire ça chez soi. Voilà, à ne pas faire, attention s'il vous plaît. Bref, merci beaucoup aux personnes qui m'ont envoyé leurs histoires. Merci pour ces histoires super qualitatives. Si vous aussi vous avez des histoires à me raconter, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire au mail dans la description. Je pense que je vais faire ce format assez souvent et j'ai vraiment envie qu'on puisse faire quelque chose de cool de ce format là. Je crois qu'en ASMR, à part pendant les périodes d'Halloween, il n'y a pas trop ce type de format là, alors que je trouve que c'est hyper sympa. Donc voilà, merci en tout cas. On remercie également le monteur de la vidéo, Jojo, il se reconnaîtra, qui va nous faire un très beau montage. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien, ce qu'on pourrait améliorer également. Voilà, c'était Roro. Merci beaucoup d'avoir regardé